5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Stéphanie, j'ai une question. Ouais. S'il te restait une seule journée à vivre de 24 heures, tu ferais quoi? Aïe, aïe, aïe. Tu sais quoi? Je vais pas rentrer dans les clichés, genre je ferais tout ce qui me passe par la tête. Un saut en parachute. Ou l'amour avec mon homme. Non, je crois que déjà, les 2 premières heures, je panique totale. Parce que tu viens de m'annoncer qu'il me reste une journée à vivre, donc là, c'est pas cool du tout, tu vois. Et j'essaierai pas de rattraper ce que j'ai pas fait avant ce jour-là. Non, je crois que je la vivrais plutôt mal cette journée, en fait. Ça serait pas cool, hein, parce que la fin, pour moi, c'est compliqué. T'es en train de me dire que la chanson de Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre, c'est du gros mytho, en fait. Alors, j'adore Pascal Obispo. J'ai beaucoup de respect pour Natacha Saint-Pierre. Mais je suis pas fan de cette chanson. Parce que c'est un carpe si on devait diem, mourir demain, je serais dans la merde. Non, mais moi, sincèrement, je paniquerais. Je passerais par toutes les phases. La panique, les larmes, l'hystérie, je crois que ça serait très compliqué. Donc forcément, si on me disait que j'ai 24 heures à vivre, je pense qu'il y aurait 2-3 heures de bonne vieille panique, bien énervée. Une bonne heure de pleurs, comme une gamine à qui on a tout enlevé. Et peut-être aussi un moment d'effroi, de paralysie. Et puis un moment où tu essayes d'échapper à ça. De te dire, non, c'est pas possible, il doit y avoir une solution, c'est pas fini tout à l'heure. Quoi. Jusqu'à ce que ce moment arrive, et puis je le vivrai dans l'instant présent. Monsieur Arigno. Eh bien moi, s'il me restait une journée à vivre, j'irais me confesser. Ah merde. Parce que j'ai envie d'arriver propre devant Jésus. Pour les noces, c'est-à-dire que voilà, pour moi la mort c'est un voyage et c'est aussi une invitation à des noces et j'ai pas envie d'arriver tout cradingue devant Jésus. Et donc j'irai me confesser. Je pense aussi que je ferai 2 autres choses. J'enverrai mes écrits, même les plus pourris, à quelqu'un de confiance parce que j'estime que voilà, moi j'ai pas fait de môme, mais que la trace utile et vivante que j'ai laissée sur terre, c'est mes écrits. Ah tu vois, c'est une bonne idée ça, je la garde. Donc je l'enverrai parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça meure. Et puis l'autre chose, je pense que je contacterai ma meilleure amie Véronique, que j'ai pas vue depuis très très longtemps et qui je pense sur cette terre est la personne qui a le plus compté pour moi. Ah c'est beau. Ouais. Et je me dis, avant de partir, il faut se diriger vers la personne qui a compté le plus. Mais tu vois, sachant l'échéance, déjà je sais que tout est écrit d'avance, tout en nous laissant libres. Mais le timing est coupé au cordeau. Tout est écrit. Et donc, je sais que ma mort, même si je ne sais pas comment je vais mourir, ça va pas être accidentel. Donc, pas de panique. Même si c'est flippant, et moi je flippe aussi, parce que je tiens à ma vie et j'ai pas envie de souffrir. Mais je crois que tout a été bien programmé. Quand je vois la mort de ma maman, qui est morte d'un cancer, la journée de sa mort obéit à un script qui en même temps ne s'impose pas comme un destin, mais tout était bien organisé, moi je crois par le Seigneur, et c'est magnifique, tellement c'est délicat, tellement c'est précis, tellement il y avait les gens qu'il fallait, tous les moments étaient vraiment bien placés. Non mais c'est vrai, mais ça me fait rebondir là-dessus en me disant putain, oh la vache, je suis très égocentrée sur la dernière journée. Non, parce qu'au fond, t'as plutôt exprimé une angoisse du moment de la mort, mais tu n'as pas parlé de ta dernière journée. Non, parce que, si, en disant que j'allais être complètement paniquée. Il est certain que je pense que je me tournerai vers la personne que j'aime le plus au monde. J'ose espérer que si on nous annonçait ça maintenant, là, parce que quand on parle de ça, c'est souvent précoce ou prématuré, je voudrais voir mes parents, ce serait très important pour moi. Et mon homme, en premier. Voilà, mais à part ça, la panique me suivrait toute la journée quand même. Oui, et puis quand on connaît l'échéance, il y a une forme de compte à rebours qui se met en marche, donc c'est logique. L'ignorance empêche l'angoisse, mais la connaissance de l'instant T, ça fait qu'il y a une angoisse qui ne traduit pas, parce que je te connais un petit peu, un égocentrisme. C'est juste que quand on connaît une échéance, c'est beaucoup plus difficile à vivre quand cette échéance-là, elle tombe comme un coup près. Je vivrai ça aussi, comme je vis ma vie dans l'instant présent, dans les bons moments comme dans les mauvais. D'ailleurs, je pense sincèrement que quand on vit dans l'instant présent,
les mauvais moments sont beaucoup plus courts que si on ne les vit pas pleinement. Il y a des gens qui mettent des années à se remettre de certaines épreuves, de décès, de séparation, de maladie, etc. En les acceptant, ça nous épargne quelques années de thérapie. Donc la dernière journée, en définitive, en conclusion, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'elle arrive le plus tard possible. Qu'elle arrive le plus tard possible, mais en fait elle va être belle. Et elle est tellement écrite pour nous qu'elle va être parfaite. Hein. C'est comme un spectacle réel qui va se jouer. Ok. Bah moi j'espère qu'elle n'arrivera pas. Elle va être sur mesure. Elle va être sur mesure pour toi. Elle va t'aller comme un gant. Ok, on verra. Moi j'envoie un message au réalisateur d'Highlander. Si toutefois son idée sur Highlander, il en avait la recette, je suis preneuse.